Bonjour à tous. Merci déjà à Carveco et à Piscite pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je vais vous présenter un peu ma société dans un premier temps. Donc, l'atelier de gravure, il existe depuis 1904 à Marseille. C'était un atelier de gravure spécialisé dans la gravure sur argenterie. En 84, mon père a repris l'affaire. Donc, il a commencé avec un pantographe. Il était spécialisé dans tout ce qui était plaque industrielle dans un premier temps et après sur tout ce qui était gravure sur bijoux quand il s'est équipé en CNC et sur les moules et tout ce qui est seau pour des cachets de cire. Moi, j'ai repris la société en 2019. Donc maintenant, je suis situé à Aix-en-Provence. Donc, je suis spécialisé dans tout ce qui est seau, matrice d'embossage pour le cuir, les marques à chaud pour le bois et tampons laiton en relief pour tout ce qui est pâte molle, donc les savons, l'argile, tout ça. Donc sur 2020, j'ai eu à peu près 1500 commandes. Je suis tout seul dans l'atelier, hein. J'ai 80% de professionnels et 20% de particuliers comme clientèle. Ma grosse clientèle, la grande partie de ma clientèle se situe en France et un bon pourcentage en Europe et un petit pourcentage, 2%, un peu moins de 2% sur le continent américain. Donc voilà quelques exemples de clients de prestige pour qui j'ai fabriqué soit des matrices d'embossage ou des seaux pour des cachets de cire. Donc maintenant, on va passer sur les exemples, hein, sur des différents produits que j'ai pu faire récemment avec la Datron Neo. Donc là, on peut voir donc sur la partie gauche une matrice d'embossage pour une petite marque à chaud, hein, pour pouvoir faire de la dorure. Là, un exemple avec mon propre logo sur des dorures, donc de l'argent, de la dorure et de l'embossage pur. Et là, une petite réalisation que j'ai fait il y a 6 mois, mais que j'aime beaucoup. Elle est très petite, elle fait 50 mm de haut par 25 de large. C'est une cathédrale à Paris. Je sais plus laquelle, j'ai plus le nom, mais ça m'a filé j'ai beaucoup de mal à la travailler. Il y a beaucoup de petits détails qu'on peut voir, les petites fenêtres, les petits vitraux. C'était une bonne partie de plaisir. Donc là, on voit encore des matrices d'embossage un peu plus récentes avec un résultat. Donc, on peut voir sur celle de gauche qu'il y a de la du micro-embossage, hein. On peut voir les reliefs sur tout ce qui est, cheval, sur le cheval et sur le char en lui-même. Et quelques petites matrices d'embossage à droite, donc diverses et variées pour des maroquiniers. Et un snack pour un burger. Donc là, quelques exemples de seaux. Un exemple de seau à gauche, un parallélépipède donc, que j'ai pu réaliser grâce à la Datron parce qu'elle m'a offert des capacités d'usinage de brut pour pouvoir donner cette forme à ma barre de laiton. Un petit exemple encore avec mon logo, hein, avec le bleu, blanc, rouge au niveau des cires. Et le blason à droite, où on peut voir donc la couronne qui est travaillée en 3D et le blason lui-même qui est en 2D. Donc ça, c'est sur un diamètre de 20 mm. La diapo suivante, on a des tampons, donc des tampons pour les abattoirs pour marquer les carcasses, tout à gauche. On a un tampon pour impression galbée, donc ça que j'ai réussi à faire grâce au palpeur de forme qui est intégré. Donc j'ai travaillé mon fichier à plat sur mon logiciel et après c'est la machine qui l'a intégré directement sur le galbe en le mesurant. Et à droite, on a un tampon pour savon pour pouvoir marquer 5 savons à la filée. Encore des petits exemples, hein. On va passer sur une marque à chaud pour le bois, où on voit donc un arbre de vie avec toutes les racines. Là, donc c'est des finitions qui ont été faites à la fraise pentagravée 01 en 60 degrés. On a des très belles finitions, un très beau résultat sur le marquage. J'ai pareil avec le léopard, donc c'est une marque à chaud aussi pour le bois. On a un effet de strie, donc ça s'appelle léopard, mais c'est un effet zébré. Je trouve ça assez drôle, mais bon. Donc c'est pareil, définition à la fraise 01. Et on a donc un tampon pour de la céramique, donc d'une grande marque de mobilier qui est parti pour les ateliers de fabrication. J'ai rajouté ce diapo là vite fait pour pouvoir montrer donc du coup le résultat de la plaque Datron qui a été fait et donc que Thierry vous a présenté. Donc on peut voir le résultat après la mise en peinture. Une petite plaque qu'on a fait. Il y a une vidéo qui sortira, je pense, d'ici peu par Datron. Bon, maintenant, je vais vous présenter donc mes moyens techniques. Donc ça, c'est les anciens.
donc les machines de mon père, on va dire, donc une gravographe IS700 et une IS800. La 700 a été modifiée, donc il avait rajouté une branche de 300 watts haute fréquence pour pouvoir justement attaquer le laiton. Et on a une IS800 qui est une classique hein, avec le nez suiveur. Et maintenant, on va passer à la dernière. Donc, mon acquisition, la Datron Neo Versio 2. On peut voir donc avec un étau autocentreur, une table à vide qui est complète. Hein, j'ai mis que la moitié là parce qu'on peut diviser en deux. Et un mandrin de 125 mm de diamètre. Donc, au niveau de la Datron Neo, les avantages que j'y trouve moi, donc c'est au niveau de son format, elle est très compacte, elle rentre très facilement dans mon atelier, dans n'importe quel atelier. Elle a son magasin d'outils 24 slots et la grande précision qu'elle m'amène. Au niveau du software, on a un software qui est hyper intuitif et hyper facile d'utilisation. Moi qui ai appris avec mon père le métier de gravure, qui a appris à manipuler ces vieilles machines, j'ai eu besoin d'une semaine maximum pour pouvoir gérer le software de A à Z. On a les commandes manuelles qui sont déjà intégrées dedans, donc tout ce qui est videment de poche, taraudage, perçage, qui est très très simple d'utilisation. Moi j'utilise que des outils Datron pour ma part. On a la bibliothèque d'outils Datron qui est intégrée directement dans la machine et qui est mise à jour récemment. Donc on a juste à rentrer la référence et on ajoute à la machine. C'est hyper simple. Au niveau du palpeur, on a un palpeur d'outils, donc le palpeur de pièces. Donc on a des prises d'origine qui sont très très rapides. Moi ça m'a facilité la vie par rapport à mes anciens modèles. Et le palpeur de forme 3D donc qui me permet de faire du galbe. Et le lubrifiant éthanol, donc ça me permet d'avoir mes pièces qui sont propres. J'ai pas besoin de les nettoyer, je les sors de la machine et elles sont prêtes à monter sur leurs appareils de chauffe. Je vais vous montrer juste deux petites vidéos assez rapides pour voir un peu des usinages réels hein, que j'ai fait moi-même. Donc là, c'est une première avec un outil à une dent, une single flûte diamètre 6 mm. On a une avance de 2 mètres par minute, une profondeur de passe de 0,625 et la broche tourne à 34 000 tours minute. Donc on voit que c'est assez efficace, la machine, et c'est très précis. Après ça, je vais vous montrer une deuxième petite vidéo. Donc, on va juste la laisser rentrer, finir sa première page. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais couper le son pour sauver vos oreilles. Donc la deuxième, c'est une pointe à graver de 0,4 avec une pointe de 0,4 avec un angle de 20 degrés. On a une avance de 500 mètres par minute et une profondeur de passe de 0,5. Et donc la rotation, on est à 39 500 tours minute. On peut voir qu'elle est très précise, c'est très fluide. Les remontées d'angle sont parfaites. C'est une très bonne bécane pour moi, pour mon travail. Je travaille uniquement du laiton avec plomb pour le moment. Donc, je vais devoir passer au laiton sans plomb, je pense, d'ici peu. Grâce à Datron, j'ai beaucoup de conseils sur les avances d'outils, de comment appréhender tous ces nouveaux matériaux. Donc ça, on verra, ça va être le prochain défi de l'année qui arrive. Donc voilà, donc je vous remercie tous pour votre attention. Bon, vous avez mon site internet, vous pouvez voir plus de vidéos. Je mets pas mal de vidéos et de photos sur mon Instagram, donc je vous invite à y aller et à vous abonner pour voir un peu ce que je fais. Et je ne sais pas si vous avez des questions, je vais rendre la main à Thierry, je pense, ou voilà. à Madame Marie Marot. Oui.